Bonjour à tous. Je pense on va peut-être laisser juste un petit 30 secondes. On a des gens qui se joignent, ça sera pas bien long. Merci d'être avec nous pour ceux qui sont présents. Dans un petit 30 secondes, on part tout ça. On va enregistrer la rencontre aussi, donc si jamais il y a des gens qui veulent s'y référer par la suite ou s'il y a des retardataires, ils auront accès à la présentation. Donc, pas de souci de ce côté. Alors, sans plus tarder, je vais débuter ça. Je pense qu'on va pouvoir justement là, initier le tout. Je partage mon écran de ce pas. Ça sent bien. Tout le monde voit bien, j'imagine. OK. Excellent. Donc, ben, merci de vous joindre à nous. Je vais nous présenter, évidemment, bien sûr, mais l'objectif aujourd'hui de la rencontre, c'est vraiment de vous présenter comment réinventer la distribution sur une plateforme, justement, de Microsoft qui s'appelle Business Central et comment, au travers l'application de Business Central, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'adresser des besoins un peu plus spécifiques au travers de la plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser les distributeurs et ceux qui œuvrent dans le domaine de la distribution. Présent avec nous aujourd'hui, moi-même, Josée, heureuse de faire votre connaissance. Je suis au développement d'affaires chez Gestisoft depuis maintenant 17 ans. Donc, ça fait quelques années que je collabore avec les entreprises là, pour pouvoir optimiser quels sont les besoins et comment, justement, Business Central peut adresser ces besoins-là. J'ai mon collègue Geoffroy qui a orchestré un peu l'événement aujourd'hui, mais petit contretemps, donc il n'a pu être présent, malheureusement, il sera absent. Et Trevor, qui est directeur de la pratique Business Central chez Gestisoft depuis plusieurs années maintenant et qui a un grand bagage manufacturier et qui connaît bien sûr super bien tout ce qui est la plateforme de Microsoft et Business Central. CoolDeep est avec nous justement pour pouvoir orchestrer et manager tout l'enregistrement, vous partager l'information et tout ça. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, bien sûr, on va aller définitivement dans ce qui est la présentation de Business Central. On va faire un survol de la plateforme, des outils d'IA. Plus spécifiquement, on va parler des agents. Quand on parle des agents, on va venir démocratiser un peu c'est quoi un agent, comment ça œuvre. C'est pas tout le monde qui est au même niveau de connaissance. Donc, on va venir un peu vous préciser comment ça s'opère en termes sur la plateforme de Business Central. On va parler d'agents de vente, on va parler d'agents de payables et on va aussi parler de tout ce qui est la prévision d'achat. Donc, quand on parle de MRP, comment justement, quand on parle de ML, qui est le Machine Learning, en fait, qui est une forme d'intelligence artificielle, évidemment, peut venir prédire ou prévoir les prévisions. On va parler de gestion avancée d'entrepôt. On va avoir justement une session questions pour pouvoir répondre aux questions qui seront soulevées et on terminera sur une petite conclusion. J'amène un point important. Il y a un petit sondage qui va vous être envoyé à la fin du webinaire. Super important, si vous pouviez prendre 2 petites minutes pour pouvoir le compléter. Pour nous, c'est un élément, c'est super, c'est quelque chose de très important, pardon. Et il y a une carte cadeau qui est offerte à ceux qui complètent le sondage. Ça vous rend éligible à pouvoir acheter 50 de différents produits sur le site qui va vous être partagé. Alors, vous complétez le sondage, on vous donne le lien, vous avez un beau 50 à pouvoir partager à ceux qui auront complété le sondage. Alors, sans plus tarder,
En fait, Gestisoft, qui on est? Gestisoft, ça fait plus de 28 ans qu'on œuvre justement dans la transformation numérique, qu'on œuvre dans la transformation. On accompagne les entreprises justement à pouvoir transformer leur opération quand on parle de volet CRM, ERP, de tout ce qui est l'IA, justement dans la communauté de Microsoft. On a aussi, on a adressé des besoins très spécifiques quand on parle de Civio et de Legio. Civio, c'est pour tout ce qui est supporter les villes, donc 311, généralement les gens connaissent bien ça. Et Legio, c'est vraiment pour ce qui est supporter la gestion des membres dans les différentes ordres ou associations professionnelles. Fait que ce volet-là est beaucoup plus niché. Donc, quand on regarde sinon la plateforme Dynamics, quand on parle de Dynamics 365, on va parler du volet ERP pour tout ce qui est la plateforme opérationnelle et du volet CRM pour tout ce qui est le volet développement des ventes, service client et service terrain aussi. On est une boîte concentrée 100% Microsoft, donc c'est ce qui nous confère vraiment un développement de toute l'équipe par rapport à la concentration des connaissances de toute l'équipe. Bien sûr, il faut travailler fort pour pouvoir une reconnaissance, supporter, maintenir et développer une reconnaissance auprès de Microsoft. Tout ce qui fait en sorte que quand justement on est connecté un peu de plus près avec Microsoft, on est capable d'aller chercher cette expertise en termes d'experts et on fait partie aussi du cercle très un peu plus, je dirais pas privé, mais un peu plus près collaborateur de Microsoft. C'est un volet très technologique. Par contre, on prend bien soin au volet humain. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, on est super content de pouvoir faire en sorte d'être certifié B Corp. C'est peut-être plusieurs d'entre vous ont passé à travers ce processus. Mais pour nous, c'est important d'avoir cette certification-là et aussi très fier de pouvoir être Great Place to Work, faire en sorte que, justement, on ait un environnement qui est sain, qu'on ait justement des belles conditions pour les employés. Et c'est ce qui transpose vraiment en termes d'intérêt primaire, si je peux dire, chez Gestisoft. Rapidement, oui, je l'ai mentionné, on est Microsoft Maniac, ça c'est certain, c'est vraiment le pilier, un des piliers les plus importants, mais c'est aussi de pouvoir faire en sorte que justement les entreprises, quand on parle de volet ERP, volet CRM, toutes les applications justement qui sont mises en place, après ça, on vient justement parler du multiplicateur de l'intelligence artificielle. Donc, comment ça se vient se concrétiser sur l'ensemble de toutes ces plateformes-là? C'est super important pour nous. L'humain au cœur des activités, c'est pas juste pour nos employés, c'est quelque chose qu'on travaille fort à développer chez Gestisoft parce que au-delà de la technologie, on travaille avec des humains. Et on est là pour justement faciliter, optimiser leur travail. Donc, pour nous, c'est essentiel de toujours mettre en priorité l'humain au travers des différentes implantations. Et on est très tenace. Donc, on est vraiment toujours, on est collaborateur. Quand on fait des réalisations de projets, c'est qu'on veut vraiment justement travailler en collaboration avec les entreprises pour que justement dans le parcours, des fois, il peut y avoir certains enjeux, certaines difficultés. Encore là, ben, on est là du début jusqu'à la fin. On est présent puis on est partenaire pour pouvoir mener à terme le projet. Alors, d'entrée de jeu, je vais peut-être transférer à Trevor si tu veux un peu mettre la table en lien avec ce qui est le volet Business Central, puis comment il s'opère dans le cœur, si on veut, dans l'écosystème de Microsoft. Ça va mettre la table pour les prochaines, pour qu'on puisse aller directement dans la présentation. Alors, Trevor, je te laisse la parole. Merci beaucoup, José. Fait que cette slide donne un portrait de l'état de AI dans la solution Business Central, qui est la solution d'affaires genre ERP de Microsoft pour les petites et moyennes entreprises.
Fait qu'à droite, Copilot dans Business Central, il y a plusieurs fonctionnalités que je vais vous démontrer un peu, certaines fonctionnalités aujourd'hui, qui sont imbriquées directement dans Business Central. À gauche, on a les agents. Les agents, on peut les penser comme une assistante virtuelle qui vous aide à compléter des tâches qui sont disponibles présentement pour Business Central. Et évidemment, Business Central fait partie de le cloud d'affaires Microsoft, fait qu'il travaille conjointement avec les autres outils Microsoft disponibles dans le monde de AI pour être capable de bâtir des custom agents pour des cas particuliers que vous auriez peut-être comme client vouloir traiter. Fait qu'on a accès à toutes les extensions nécessaires pour travailler directement avec Copilot et Business Central. Fait que sans tarder, je vais partager mon écran, puis on commencera la présentation de Business Central. J'espère que tout le monde voit mon écran comme il faut. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une page d'accueil dans la solution Business Central. Il y a plusieurs rôles disponibles. Exemple, compte recevable, compte payable, gestionnaire d'entrepôt, travailleur d'entrepôt, achat. Basé sur le rôle, vous êtes présenté à une page d'accueil avec l'information pertinente à votre jour à jour, votre travail quotidien, puis l'information nécessaire et les actions nécessaires pour accomplir votre jour à jour. C'est une solution cloud de Microsoft. Fait que notre utilisateur, c'est le même utilisateur que tu es habitué à travailler avec si tu travailles avec M365, Outlook, Word, Excel. Tu as seulement un utilisateur pour authentiquer. Les pages rôles, généralement, ils ont la même structure. Fait que je vais faire un petit survol. Ça, c'est un rôle général qui s'appelle Business Manager. C'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Fait que j'ai un peu d'accès aux finances, aux ventes, aux achats. J'ai des messages d'accueil de le système pertinents. Une chose importante à savoir, c'est un produit Microsoft. Fait que si, exemple, tu veux en apprendre plus sur Microsoft, tu vois qu'il y a en haut de 328 parcours ou cours que vous pouvez prendre vous-même sur comment utiliser Business Central. C'est un mélange de cours de vidéo et documentation qui est disponible pour l'ensemble du système. C'est les mêmes cours disponibles pour vous que mes consultants prenaient pendant qu'ils apprennent le logiciel. Après ça, on a une série typiquement de KPI disponibles selon notre rôle. Exemple ici, montant, facture attendu. C'est un gros montant, ça apparaît en jaune. Fait que je peux mettre des indicateurs jaune, vert, rouge, dépendant de l'état de mon indicateur de performance. Ça, c'est un premier exemple de le AI dans Business Central. Il y a un outil qui va regarder les recevables. Il va prévoir s'il pense qu'un client va payer en retard ou non. Puis même quand je prends une soumission ou je prends une commande, je peux la demander de faire une prévision. Évidemment, c'est basé sur l'historique et l'interaction avec cette client au de temps. Après ça, j'ai des queues que sont toujours disponibles pour faire un drill down dessus. Je vois ici que j'ai beaucoup de devis en cours que je n'ai pas répondu encore. Ça apparaît en rouge. J'ai un autre qui me permet de voir mes factures de vente. Je clique là-dessus. Je vais voir le détail de les factures de vente en attente de paiement. Puis je peux toujours aller plus loin pour voir le document lui-même dans le système et faire des transactions là-dessus si nécessaire. Si je descends un peu plus bas, il y a une série de rapports disponibles par rôle qu'on peut publier et mettre dans le système. On peut envoyer automatiquement sur un cadence régulier des rapports à notre inbox. Fait que si vous avez des rapports que tout le monde regarde les vendredis matins pour vérifier l'état de l'inventaire, tu peux optimiser l'envoi.
Et évidemment, ça travaille de très proche avec Power BI, un autre outil que vous êtes peut-être familier avec pour de Microsoft. Je vais juste agrandir le rapport. Fait qu'on peut publier dans les différentes pages de Business Central des rapports Power BI. Il y en a à peu près une centaine qui vient avec le système. Il travaille d'une façon live. Je peux cliquer là-dessus, voir mon information, faire les ajustements nécessaires. And après ça, j'ai des vues listes qui sont communs dans le système. Ça, c'est un exemple d'un vue liste. Je peux créer des filtres, sauvegarder des filtres, fait que peut-être mes items électroniques, mes items fourniture de bureau. Je veux voir mes items qui sont négatifs en inventaire. Exemple, fait qu'on peut appliquer des filtres comme on veut, les sauvegarder sur toutes les listes view dans le système. Et partout dans le système, j'ai la capacité de personnaliser l'application et mon écran. Fait exemple ici, c'est un peu comme Excel. Je veux déplacer le freeze plane pour que quand je scroll, il garde la description. Ou je veux ajouter un champ qui n'est pas déjà dans mon vue. Exemple, si l'item est bloqué dans le système pour les transactions, non. Même chose quand je suis dans des pages formulaires, je peux afficher moins, afficher plus, ajouter des champs, enlever des champs, masquer des différents champs pour toujours simplifier l'application. Je fais tout simplement terminer et les changements sont effectués. En termes de travailler des données ou faire des rapports rapides, on peut toujours travailler avec Excel. Fait que je peux envoyer mon list view de l'ensemble de mes items à un document Excel. Puis, mettons, je veux faire un feu de maintenance, je veux nettoyer mes descriptions ou je veux changer mon coût de vente. Toutes sortes de travail de cette façon-là. Souvent, le monde le trouve plus facile, plus rapide dans Excel. Fait qu'ici, comme exemple, je vais juste changer mon description, je vais ajouter mon nom aux bicyclettes, puis je vais faire publier, puis il va tout simplement mettre à jour le tout dans le système. Fait que si je fais une mise à jour, on va voir que la description dans le système a changé. Si on va un peu plus loin avec Copilot, fait que j'ai mon agent Copilot qui est imbriqué dans Business Central. Je peux poser des questions, exemple. Je veux savoir si on a des chaises en stock dans notre système. Un autre exemple, montre-moi la dernière commande de client X. Un autre exemple, comment je crée un retour, une autorisation de retour pour un client. Puis Copilot va aller chercher, il va trouver de l'information. Voilà, il me donne un somme de mes sièges, puis qu'est-ce que j'ai en stock. Puis évidemment, si je clique là-dessus, il va m'amener voir le fichier maître de l'item. Je peux aussi, un peu partout dans le système, mettons, je crée un nouveau client. Puis j'ai un nouveau client, j'ai besoin de le créer. Je peux taper le nom. Je vais faire Vestisoft. Puis, je peux faire ici, je peux demander Copilot d'aller chercher puis essayer de trouver de l'information puis me suggérer l'information nécessaire pour créer mon client dans le système. Fait qu'il va aller sur le web, il va essayer de trouver des détails sur Justiceoft Inc. Au Canada.
Fait qu'il a bien trouvé notre bonne adresse, notre information courriel. Il a suggéré que ça devrait être un client domestique. Et il a rempli beaucoup d'informations. Fait qu'on trouve cette fonction de suggestion autofill un peu partout dans le système. Euh, Actuellement, je voulais l'effacer. On a aussi des fonctions Copilot pour nous aider à faire des analyses ou des vues. Fait que dans le système, on a la capacité d'utiliser Copilot pour analyser certaines données dans le système. Fait que, peut-être je veux qu'il me fait un somme de la quantité en main pour les items par mes catégories d'items. Il va tout simplement interpréter ça, puis il va créer un vue d'analyse qui me donne mon information, j'ai mes items, les quantités en main. Peut-être je veux ajouter le unit cost à l'information sur l'écran, puis que je peux continuer mon discussion avec Copilot. Puis je vois maintenant qu'il a ajouté le coût unitaire à le rapport d'analyse, puis évidemment, je peux les sauvegarder, les garder si je les trouve pertinents dans le système. Après ça, mettons, on va commencer notre flow un peu dans le système. On va commencer par prendre un commande client. Fait qu'évidemment, il y a toutes sortes de façons. On peut s'intégrer avec Shopify, out of the box de Business Central. On peut avoir des commandes EDI. Euh, mais je vais utiliser un exemple que le client m'a envoyé un courriel à un boîte. Fait que si tu crées un boîte courriel qui s'appelle vente à x.com, même chose pour payable, le agent peut regarder qu'est-ce qui rentre dans la boîte courriel et il dit que j'ai une action à traiter, puis il y a une demande pour une soumission de un client. Fait que je peux aller regarder le document. Fait qu'il dit, tu es en train de monter un nouveau bureau, j'ai besoin de 3 Athens desks, 3 pairs chairs, etc. Je peux dire continuer. Et il va interpréter ça, puis il va suggérer une réponse au client basée sur qu'est-ce que le client avait demandé. Mon agent dort un peu, malheureusement, au moment. OK. Fait que je vois que j'ai une autre action. Fait qu'il veut que je revise qu'est-ce qu'il va envoyer. Fait qu'il a préparé un courriel avec l'information sur les 2 produits que le client avait de l'air chercher. Il a préparé le prix selon la configuration dans le système et il est prêt à envoyer le tout. Fait que je peux tout simplement dire continuer. Plus tard, si le client répond à ce courriel puis dit oui, merci pour la soumission, procédez avec la commande, le agent va le ramasser encore, va savoir que c'est une continuation d'un processus qui était commencé avec l'agent, puis il va créer la commande, en effet, dans le système pour l'utilisateur. Fait que quand on pense à des agents, you know, je l'interprète comme un assistant virtuel qui vous aide à saisir l'information, compléter des tâches, préparer des communications avec les clients au besoin. On a aussi, évidemment, quand on est dans Outlook,
On a accès directement dans mon Outlook. J'ai juste besoin de faire mon authentification. À l'information, quand on regarde un courriel, ça c'est un exemple, c'est un courriel qui vient d'un client. Fait que le système reconnaît le contact de Pierre et j'ai toutes sortes d'informations qui m'est présentées directement dans Outlook sur cette client. Fait que s'il me pose une question sur une facture, je peux aller voir la facture directement, voir les détails du facture. Je peux même éditer, changer le document. Mettons, il m'avait envoyé un courriel que le prix n'était pas bon sur son facture. Je peux tout simplement corriger la facture directement ici et le renvoyer directement au client par après. Fait que ça nous permet de faire le travail où c'est pertinent. Si on est dans une discussion par courriel avec un client, pourquoi être obligé de sortir du système, aller dans le ERP pour avoir l'information ou compléter l'information? Fait que l'ensemble de l'information est disponible là. OK, la prochaine chose que je vais aller voir, je vais peut-être changer de rôle, juste pour vous donner une idée de les différences entre les rôles. Fait que je vais changer de rôle à gestionnaire d'inventaire. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui gère l'entrepôt. Puis on va voir que la structure du rôle est très similaire. Mes menus principaux, mes actions principales, mes tuiles sont différentes, sont un peu plus pertinents. Est-ce que j'ai des cueillettes à faire? Est-ce que j'ai besoin de serrer du stock? J'ai reçu du stock sur mon dock. Est-ce qu'il y a des put-away qui sont nécessaires? Toute l'information pertinente pour ce type de rôle. Um, je vais aller maintenant aux planifications, MRP, planification de besoin de matière. So, je vais juste effacer qu'est-ce que j'avais. Fait qu'en effet, le système de MRP va regarder l'ensemble du demande puis de l'offre dans le système. Les dates que les items sont prévus pour arriver, les dates qui sont prévues pour expédier. Puis il va nous faire des suggestions d'actions nécessaires pour assurer que... Ta, 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 ta. Je vais mettre un go. Puis, je le fais pour un entrepôt en particulier. Alors, évidemment, le système est multi-entrepôt. Deux secondes. Okay, je vais tourner mon planning worksheet. OK. Fait que je l'ai roulé pour l'entrepôt, il regardait la demande puis l'offre, puis il me fait des suggestions, des nouveaux actions. Dans ce cas, il me suggère d'acheter. Il peut aussi suggérer des transferts entre entrepôts si vous avez plusieurs entrepôts.
dans votre réseau de distribution, selon les règles qu'on définit dans le système. Il peut aussi nous suggérer de changer la quantité, rescheduler la date de livraison, etc. Si je veux voir le détail, je fais order tracking, puis je vois que c'est à cause d'une commande. Je peux driller, voir la commande. La date qu'on est supposé de expédier la commande, c'est le 19. J'ai une autre commande pour le même item. Puis celle-là, c'est le 22. Fait que le système a aussi une série de règles que vous mettez alentour de vos items en termes de comment tu veux gérer les suggestions pour l'item. So, par entrepôt, je définis des règles. Fait que moi, je trouve pas c'est logique de faire une livraison une semaine à part du même fournisseur pour une petite quantité. Fait que peut-être dans le cas on a plusieurs options en termes de règles. Ça sera un peu long à expliquer les différences. Mais dans ce cas-là, on a dit pour chaque demande, suggère une offre. Mais je peux aussi dire que je veux cumuler les demandes pendant une semaine. Je peux aussi appliquer des multiples. Fait que peut-être je commande en boîte de 10. Peut-être j'ai un minimum pour obtenir mon prix que je veux commander. Je peux définir les différentes règles de représentement. Puis si je retourne en arrière, je vais tout simplement recalculer. Et tu vois, il a combiné les deux lignes ensemble à cause de la règle que j'ai mis en place. Fait que c'est très flexible, très configurable en termes de la façon que tu veux travailler avec les suggestions de le système. Il y a aussi, évidemment, la possibilité d'appliquer un forecast. Fait qu'une des façons qu'on peut générer le forecast, puis évidemment, ça prend du temps et un historique, mais c'est avec du AI. Fait que l'outil peut brancher un outil, c'est gratuit, c'est inclus avec Business Central l'utilisation de cet outil. C'est un outil de machine learning. Il y a plusieurs modèles qu'on peut appliquer. C'est une discussion de votre contexte un peu. Il y en a certaines qui sont mieux avec la saisonnalité, d'autres qui sont mieux avec beaucoup de variations. Mais on roule la suggestion de forecasting qui est très simple à configurer. On applique tout simplement un lien à le URL. On décide le modèle qu'on veut utiliser de machine learning pour le forecasting et on roule le forecast. Le résultat, c'est qu'il génère un inventory forecast et il génère un sales forecast. Qu'est-ce qu'il prévoit de vendre dans toutes les périodes. Now, si vous êtes assez simple, puis pas trop complexe, j'ai des clients qui vont prendre des suggestions, puis ils vont tout simplement dire, créer mon PO. Ils ne vont pas passer par le MRP. Et le système va préparer un PO. Mais il est aussi assez intelligent. Tu vas voir des notifications un peu partout dans Business Central. Il me donne une notification qui dit, ben, attends une minute, tu veux acheter cet item. Mais tu as d'autres items du même fournisseur que tu as besoin d'acheter selon le forecast. Fait que je peux tout simplement dire ajoute-les au document, puis il va ajouter les quantités suggérées pour les autres items qui viennent du même fournisseur qui sont dus pour être réapprovisionnés. Ou on peut appliquer le forecast dans la fenêtre de MRP, puis il va prendre le forecast en conséquence. Ça devient une portion de la demande pour l'item. Je ne sais pas si on peut unmuter pour voir s'il y a des questions à date.
Écoutez, parce que c'est possible pour toi de rendre les micros ouverts pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Semble que non. Alors, mais n'hésitez pas à utiliser le chat là, si jamais aussi vous pouvez lever la main là, en haut de votre écran, il n'y a pas de souci. Comme ça nous enverra un signe. Mais on peut poursuivre, Trevor, si jamais. Je ne sais pas si tu avais terminé ou si ça complétait. Non, non, il me reste des sections. Je vais, Parfait. je vais te parler un peu de gérer l'entrepôt. Fait que le système est multi-entrepôt, fait qu'on peut créer plusieurs entrepôts. Dans chaque entrepôt, on peut gérer la façon qu'on veut travailler dans l'entrepôt. Fait qu'on a des clients très simples. Ils vont réceptionner directement sur le PO. Puis ils ne vont pas suivre leur BIN dans leurs entrepôts, les locations. Il y a d'autres clients qui veulent suivre leur BIN, puis ils veulent faire une réception du matériel au dock, puis après ça, avoir une autre instruction pour un travailleur d'entrepôt pour serrer le stock. Et même lui aider à déterminer la meilleure place dans l'entrepôt pour entreposer euh, cette stock. Fait qu'il y a on a qu'est-ce qui s'appelle des put-away templates qu'on peut définir et assigner à des items. Puis ça, c'est les règles d'où suggérer mettre le stock. En premier, on va aller vers le fixed bin s'il y a l'espace. Le fixed bin, c'est typiquement le bin que vous utilisez pour faire la cueillette. Après ça, il va essayer de trouver un bin qui a déjà le même item dedans, qui a de l'espace. Après ça, il va chercher un bin qui a un match en termes d'unité de mesure. Euh, il va, après ça, suggérer un bin qui a moins que la quantité minimum qu'on veut garder dans le bin. Fait que tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de règles qu'on peut appliquer pour qu'ils soient intelligents quand ils nous suggèrent où serrer le stock. Fait qu'on peut obliger un warehouse receipt. On peut obliger l'utilisation d'un warehouse shipment. On peut demander qu'on utilise des put-away, qu'on utilise des picks. Puis ça, c'est vraiment par entrepôt. On peut dire que le bin est requis, puis on peut dire qu'on veut un directed put-away. Ça, c'est quand le système utilise les règles et les configurations pour suggérer où mettre le stock. Fait que j'ai un entrepôt qu'on va utiliser pour les prochaines séries de transactions que je demande effectivement qu'on suit le processus plus complet, une réception, un put-away, etc. Fait qu'il y a un outil d'entrepôt qui est disponible avec Business Central qui nous permet de faire l'ensemble des transactions sur un scanner dans l'entrepôt. Je vais brièvement rouler un petit vidéo là-dessus, puis juste être sûr que le son marche. José, si tu peux me faire signe si le son marche. Non, Trevor, ça ne fonctionne pas. OK, je vais essayer. Warehouse Insight est l'add-on Oui. de Microsoft Dynamics 365 Business Central pour tous ceux qui recherchent une intégration de dispositifs mobiles, la lecture de code barres et des fonctionnalités avancées d'entrepôt. Voyons cela de plus près. Warehouse Insight. d'Insight Works apporte l'intégration des appareils mobiles dans un entrepôt. En utilisant un appareil portatif, vous pouvez effectuer des fonctions d'entrepôt depuis le sol de l'entrepôt, le tout en temps réel. Warehouse Insight, pour Business Central, comprend plus de 25 applications pour aider à rationaliser vos opérations. Les points forts.
inclut l'application d'enquête, qui permet aux utilisateurs de visualiser instantanément des informations détaillées, telles que l'emplacement et la quantité d'un article spécifique en entrepôt. L'application de comptage d'inventaire offre une meilleure méthode pour gérer les inventaires physiques, complets, et les comptages cycliques. Avec la génération automatisée de comptages cycliques, des outils de réconciliation avancés et la gestion automatisée des comptages, le marquage des licences permet aux utilisateurs de constituer des palettes ou des boîtes de produits mixtes et d'identifier le regroupement avec un seul code barre. La palette peut être déplacée dans l'entrepôt, mise en scène pour la production ou préparée pour l'expédition. Le multiniveau de plaques d'identification est également pris en charge. Vous pouvez donc avoir une plaque d'identification à l'intérieur d'une plaque d'identification. Avec les applications de sortie de consommation et de comptage d'assemblage, les utilisateurs géreront facilement leur environnement de production. Dans certains cas, les utilisateurs choisissent d'avoir une tablette fixe à leur poste de travail pour gérer la consommation et la production. La fonctionnalité de réception permet aux utilisateurs de recevoir des produits achetés ou transférés. L'application Putaway peut être utilisée pour indiquer où placer les produits reçus ou pour traiter les commandes en attente. Avec l'application PIC, les travailleurs de l'entrepôt peuvent préparer les commandes de vente, les ordres de transfert ou les documents de prélèvement. Le prélèvement par conteneur est également pris en charge pour le prélèvement par lot. L'application Movement aide à faciliter à la fois les mouvements ad hoc à la volée et les mouvements dirigés générés dans Business Central. Le déplacement des articles entre les bacs est facile et peut être effectué à partir de l'appareil portable. Tous les modules de Warehouse Insight sont construits à l'aide du concepteur d'application intégré. Avec le concepteur d'application, les utilisateurs peuvent facilement modifier les flux de travail et les processus. Avec une interface simple de glisser-déposer, vous pouvez même créer de nouvelles applications pour répondre à vos besoins spécifiques. En cas de panne de réseau, les utilisateurs utilisent les applications hors ligne intégrées pour rester productifs. Lorsque le réseau devient disponible, vous pouvez télécharger les données vers Business Central pour les traiter. Vous pouvez même configurer vos propres applications hors ligne. Warehouse Insight prend en charge de nombreuses marques, modèles et styles d'appareils, y compris les ordinateurs mobiles, les PDA, les tablettes et plus encore. Les systèmes d'exploitation Windows et Android sont pris en charge. Les codes barres 1D et 2D sont pris en charge. Donc, que vous manipuliez des produits qui ont déjà des codes barres ou que vous ayez besoin d'imprimer des codes barres à partir de l'application, nous avons ce qu'il vous faut. Voilà donc. Warehouse Insight est l'add-on de productivité. Aucun entrepôt ne devrait s'en passer. Pour plus de détails sur le produit, visitez notre site web ou contactez. Fait que ça vous donne une idée de l'emploi du système. Pour aujourd'hui, je vais faire une réception. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, la réception. Et après ça, je vais serrer le stock reçu. Fait que présentement, j'ai rien à faire dans le put-away parce que j'ai rien reçu sur le dock. Fait que si je vais dans Receive, je vois qu'il y a un PO qui attend à être réceptionné. Si vous avez des plus grands entrepôts, on peut avoir des règles pour assigner différentes tâches à différents utilisateurs dans l'entrepôt pour partager un peu ou diviser le travail. Fait que si je vais dans mon item, je vois que j'ai un item. Fait que c'est très intelligent. S'il y avait 5 items, je n'ai pas besoin de descendre sur mon scanner aux bonnes lignes. Je scanne tout simplement le barcode de l'item, puis il va ouvrir la ligne automatiquement pour le bon item. Mais je n'ai pas de scanner dans ce cas. Fait que je clique là-dessus, puis il me dit que j'ai une quantité de 100 à réceptionner. Si vous aurez un item que vous tracez le numéro de lot ou le numéro de série, vous devrez de rentrer cette information au même temps, selon la configuration de Business Central. Je fais tout simplement OK. Puis, tu vois qu'il met par défaut dans le bin qui s'appelle réception. Ça, c'est mon bin qui représente le receiving dock dans l'entrepôt. Et je peux tout simplement compléter la transaction. Les gars s'habituent, c'est F9 sur le scanner. Et je vais créer mon réception. Now, si je ferme ça, maintenant, parce que j'ai reçu quelque chose, les règles de Business Central s'appliquent, puis il dit que tu as besoin de serrer le stock. Fait que j'ai un put-away document qui est prêt pour quelqu'un. Si je vais là-dedans, il dit place. Fait qu'il y a deux transactions, un take, de où je prends mon stock, puis un place, c'est où que je mets mon stock. Le take, c'est déjà fait automatiquement parce qu'il sait que c'est au receiving bin, puis c'est temps de serrer.
Fait que si j'avais besoin de changer mon bin, je scannerai tout simplement le barcode pour le bin. Dans ce cas-là, j'ai besoin de faire. Je vais le mettre. J'ai besoin de le changer manuellement. Oups. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand on ne scanne pas. OK. J'ai changé mon bin. Puis ça, c'est physiquement, tu amènes l'item, puis tu scannes le bin sur le rack, tout simplement dans l'écran. Il le met à jour. Puis après ça, tu scannes, puis tu confirmes la quantité. Fait que je viens de serrer 100 dans cette bin dans l'entrepôt. Fait que j'ai pas suivi la suggestion de le système, je l'ai mis ailleurs. Et encore une fois, je fais mon F9, puis je complète la transaction. Now, pour suivre un peu qu'est-ce qui se passe dans le système, je vais aller à mon bin contents. Puis je vois ici, ça c'est mon item. Je vois deux locations. J'ai un location qui est de type storage, puis une location de pick. Puis je vois bien les 100 ont été déplacés du receiving bin à bin A002. Puis ici, mon pick bin, il a l'air de ne pas avoir du stock. Puis j'ai dit que j'aime garder entre 20 et 40 dans mon pick bin. Fait que souvent, des gros entrepôts, tu vas avoir quelqu'un qui a le travail de descendre le stock puis re-remplir au plancher les bins de cueillette. Fait que le système peut nous aider avec ça aussi. Si, euh, je vais dans Warehouse now. Oh, next. OK, le voilà. Fait que ça s'appelle Movement Worksheet. Puis normalement, ça aurait été sur mon page rose. Je suis le gars d'entrepôt, puis j'aurais pas eu de la misère à le trouver. But, ici, je peux faire un calcul bin replenishment. Puis, qu'est-ce que le système fait? Il va voir qu'est-ce que j'ai en stock dans toutes mes pick bins. Puis, il va regarder le minimum et le maximum que je veux dans mon pick bin. Puis, il suggère la création d'un mouvement pour quelqu'un pour commencer à remplir les pick bins. Fait que c'est la fin de la journée, on a fait des cueillettes pendant toute la journée, on a quasiment vidé nos picking bins, c'est temps de les remplir. Fait que je fais toujours tout simplement créer mouvement, puis typiquement, tu auras plus de lignes. Je fais mon créer mouvement. Et si je retourne dans mon app, maintenant, je vais voir qu'il y a un mouvement qui est écrit. Puis, comme j'ai dit, le mouvement pour avoir 50 items, 100 items là-dessus. Puis, il me suggère pas de déplacer 100. Il sait mon maximum pour le pick bin, c'est 40. Il sait où de le prendre. Il dit prends-les du A002. Fait que je n'ai pas besoin de changer là. Ça. Je fais switch. Il y a un bouton pour ça, pour faire le place. Puis il suggère que je les mette dans le A100. Puis je vais tout simplement scanner avec mon scanner pour confirmer la transaction. Et encore une fois, mon F9. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Anyway. Puis il y aura déplacé le stock au bin de cueillette pour les travailleurs. Juste pour
faire un petit survol pour comprendre un peu l'application. Comme j'ai mentionné, il y a plusieurs différents rôles qui sont disponibles dans le système. Le système, évidemment, inclut tous les aspects comptables, finances, recevables, payables, general accounting, tout l'aspect vente, tout l'aspect achat. Comme j'ai mentionné, Microsoft a une intégration directe avec Shopify si jamais vous utilisez déjà Shopify. On a l'application Warehouse Insight qu'on a vu. Puis il y a aussi des outils que je n'ai pas démontrés d'advanced planning qui ajoutent plus de capabilités, possibilités au planning worksheet de MRP qu'on a vu ensemble. J'aimerais ouvrir pour voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Parfait. Fait que je vais conclure avec un peu d'informations sur un de nos offres pour des distributeurs. Fait qu'on a une offre forfaitaire qui vous permet de mettre ça en place dans votre entreprise. On a 3 offres à 3 différents niveaux. Fait qu'il y a l'essentiel, qui inclut évidemment toute la finance. Et ça inclut toute la gestion d'entrepôt, mais l'entrepôt simple. Pas avec les bins, pas avec les put-away, pas avec les réceptions. C'est basé principalement pour un entrepôt qui veut travailler sur papier, sans utiliser les scanners. Fait qu'on imprime des documents de cueillette, les gars marquent ce qu'ils ont fait, puis quelqu'un fait la transaction dans le système. Après ça, on a une offre croissance qui est plus avancée. Ça commence à inclure l'implantation du module MRP dans le système, une optimisation de certaines transactions dans l'entrepôt avec des codes à bord, l'expédition avancée, le pick-pack pour l'entrepôt. Et finalement, l'expansion qui est multi-entrepôt, ça va gérer ton Distribution Requirement Planning. Ça va vous donner les fonctions Capable to Promise, Available to Progress pour que le système prévoit les dates qui peut remplir les différentes demandes. L'implantation complète du système d'Advanced Warehousing, la gestion des mouvements, la gestion des réceptions, des expéditions, le put-away, le pick, et tout ça. Si vous êtes intéressé, il y a aussi des options. Le système est multi-compagnie, fait que tu peux avoir plusieurs entités légales. On peut gérer les transactions intercompagnies, les automiser, si vous avez des transactions entre les compagnies. On peut faire un suivi complet de les numéros de lot, les numéros de série, voir tout l'historique de où on est expédié, à quel client, quel produit, quel numéro de série. On fait souvent de l'intégration EDI. Ça nous prend un peu d'informations sur le nombre de partenaires et les différents types de documents. Fait que vous avez besoin de nous contacter. Et évidemment, mettre en place l'intégration avec Shopify. C'est une autre option. Puis ça, c'est tous des coûts fixes pour les options pertinentes. Cherche mes détails. Ici, si vous faisiez une expansion, il donne vraiment une comparaison de les 3 différents niveaux, essentiel, croissance, expansion. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas inclus là-dedans. Puis, si vous arrêtez sur l'item, il va vous donner un peu plus d'informations ou détails sur l'item pertinent. Fait ça conclut un survol. Évidemment, c'est un gros système. On a vu un très petit portion.
mais on voulait vous donner une idée de comment l'AI commence à changer les applications, les solutions d'affaires Microsoft, puis comment qui commencent à s'imbriquer. Donc, on a vu les payment protection, le chat avec Copilot, l'aide qu'il nous donne pour créer des clients, des items. On a vu comment les agents marchent. Oh, j'ai oublié, je voulais montrer le Payable Agent. Fait qu'un dernière chose, similaire au Sales Agent, le Payable Agent, il va regarder un boîte courriel, puis le fournisseur m'a envoyé tout simplement un courriel qui dit invoice, puis il a attaché un PDF. Fait que je peux voir les détails le PDF, je peux dire oui, continuez. Puis le système va regarder tout ça et il va proposer mon prochaine action. C'est très similaire au Sales Agent en termes de le flow et le processus. OK. Il est prêt pour me suggérer la prochaine étape. Je clique là-dedans. Je fais review. Puis, en effet, c'est un draft d'un purchase invoice qu'il m'a fait. Fait qu'il a lu le courriel, puis selon la description de qu'est-ce que le client me chargeait, il suggère un compte de GL. Puis je peux voir le détail pourquoi il a choisi cette compte de GL, qu'est-ce qui est derrière ça. Mais en effet, il a pris le bon compte de GL. Il m'a rentré toute l'information du facture pour moi, avec tous les détails. Puis j'ai tout simplement besoin de dire Finalize Draft, puis ça va le compléter. Ah, j'ai utilisé le même document 2 fois. Puis j'avais déjà utilisé le numéro de facture. So, cheat. Il veut pas deux identiques. Et voilà, il a créé la facture dans le système. C'est aussi assez intelligent pour faire un matching, right? Fait que si tu as fait une réception et le fournisseur t'envoie la facture plus tard, il va reconnaître que cette facture est reliée à X réception basée sur les dates, les quantités, etc. Fait que je pense que ça conclut mon section, José. Je te passe. Oui, oui. Merci beaucoup. Je vais juste représenter juste pour terminer. Je vais terminer là-dessus. Oups. Pardonnez-moi, je vais y arriver. Désolée. Voilà. Donc, pour plus d'informations, bien sûr, Geoffroy va communiquer avec vous, avec les gens pour faire un petit suivi. On espère que ça vous a donné une bonne idée de ce que la solution Dynamics Business Central, en incluant les fonctionnalités de l'IA, a pu vous projeter, du moins vous donner une petite idée de comment ça peut opérer en termes d'industrie dans la distribution. Et vous allez certainement recevoir un lien avec la présentation, un lien avec le sondage. Prenez un petit 2 minutes, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil de compléter le sondage. Pour nous, c'est important. Et ça vous octroie par la fait même une carte cadeau de 50 $ que vous avez différentes options à dépenser. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, vous souhaitez explorer différentes avenues, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous donner
plus d'informations, de pouvoir regarder en termes de besoins d'affaires ce que vous avez, comment la plateforme peut justement adresser ces besoins-là. Puis, on espère que ça a pu vous donner une bonne idée. Je vous remercie à tous, puis on va mettre fin à la rencontre. Merci beaucoup. Merci.